Hey, salut les amis! Vous êtes sur Aquamanin 63. Alors aujourd'hui, nous sommes de retour chez Ludo. Rappelez-vous, chez Ludo, nous avons installé un petit 60 litres qui est là. Voilà, donc aujourd'hui, on a deux petites choses à faire ici. Là, vous voyez, la galerie est ouverte. Voilà, bonjour Ludo, tu peux dire bonjour, Bonjour. à nos amis internautes qui vont te regarder. Bonjour. Du coup, la lumière qui est là, c'est normal, c'est parce que la galerie, elle est ouverte et nous sommes en train d'acclimater deux espèces. Nous avons mis des escargots, des neritina et des poissons. Je vous mettrai la description sur internet parce que je m'en souviens plus. Des poissons un petit peu mangeurs d'algues. Voilà, donc aujourd'hui, nous allons intégrer ces deux petits poissons. Et après, nous discuterons un petit peu avec notre ami Ludo qui est là, un petit peu pour son ressenti, puisque Ludo s'est mis dans l'aquarophilie il y a quelques mois. Voilà, et donc il vous dira un petit peu tout ce qui se passe, tout ce qu'il ressent, et ainsi de suite. Mais avant tout ça, eh ben, générique! Voilà, donc nous avons notre ami Ludo qui est en train de faire l'acclimatation de ces petits poissons qu'il a achetés, comme on lui a appris. Voilà, donc vous voyez, je vous montre vite fait le temps qu'ils mettent l'eau un petit peu, commence à évoluer ce bac. Hein, il est très joli. Voilà, nous avons nos petits cerises barbues qui sont là. Après, il y a plein de guppies, des crevettes que vous voyez ici. Voilà. Hop là, une petite crevette. Donc il est vraiment assez sympathique. Ce que nous avons fait, nous avons aussi mis ici un poster. Alors effectivement, le poster, vous voyez, le décor est de l'autre côté, mais c'est volontaire parce qu'on voulait un côté black dans l'aquarium. Parce que justement, nous avons derrière nous une petite fenêtre qui est juste là. Et malheureusement, eh bien, ça vient carrément sur la fenêtre et ça commence à produire des algues. On a commencé à enlever les algues, tout nettoyer, tout traiter. Donc voilà. Alors je vous laisse regarder, observer Ludo qui est en train de faire l'acclimatation. Donc Ludo qui est un tout nouvel aquariophiliste. Donc c'est déjà, je crois, sa deuxième ou troisième acclimatation. C'est ça Ludo? Ouais, l'eau de l'aquarium, j'ai mis pour l'instant. Voilà. Ça attend un tout petit peu. Voilà. Donc là, comme je vous les ai déjà expliqué plein de fois, Ludo a mis son sac pour que justement les animaux arrivent à température. Ensuite, on a été boire un petit café. Your machine, sir. Et voilà, tranquillement, on a pris notre temps. Et tout de suite, eh bien, vous l'avez vu, il a mis l'eau de l'aquarium dans les deux sacs, histoire que les animaux qui soient dedans prennent l'habitude de l'eau de l'aquarium. Et ensuite, on ira transférer l'eau de ces sacs dans un seau qui est là-bas. Et nous irons intégrer nos petites bêtes dans l'aquarium sans l'eau du sac. Voilà, donc on se retrouve d'ici à peu près 10 petites minutes, un quart d'heure. Voilà, histoire de voir le lâcher, si on arrivera à les lâcher. Donc je m'approche un petit peu parce qu'on a le contre-jour de la galerie qui est ouverte, c'est tout à fait normal. Donc voici les neritina. Voilà, donc il y a 3 escargots comme ça, neritina, 3 ou 2, je sais plus. Non, il y en a 2. Oui, il y en a 2. Il y en a 2 et 2. Alors ça, les neritina sont des escargots qui nettoient les algues correctement, vraiment, ça se promène partout. Ça se promène sur les bouts de bois, ça se promène un petit peu sur les carreaux de temps en temps. Parfois des plantes qui soient assez solides, qui peuvent supporter leur poids. Et là, nous avons 2 spécimens comme ça. Voilà, j'arrive à les filmer dans le sac. Et ceux-là, je vous trouverai le nom. Parce que là tout de suite je l'ai pas et on n'a pas eu le réflexe malheureusement dans les animaleries. En général devant les bacs vous avez la photo du poisson avec un code barre et vous pouvez prendre en photo ce code barre et vous renseigner donc sur l'espèce et puis tous les renseignements sur l'espèce de poisson que vous choisissez. Nous malheureusement on a oublié de le faire. Voilà, allez les petits amis des poissons, je vous dis à tout à l'heure. Ludo est prêt maintenant pour aller lâcher les petites bébêtes. Alors il commence donc, on a trouvé le nom de cette fameuse bestiole. Alors, le nom scientifique, je vais vous le donner. Le nom scientifique, c'est un Crosochélus oblongus et on appelle ça un barbu à raie noire. Donc voilà les barbus à raie noire qui sont là. Voilà.
voyez, il y en a 2. Voilà, vous les verrez mieux tout à l'heure dans l'aquarium. Voilà, donc ce sont des mangeurs d'algues. Donc barbu arrêt noir, pour éviter de dire des noms scientifiques. Tu peux pas mettre des deux? Comment? Non, moi je pense que comme c'est des escargots, tu peux les prendre directement à la main, dans le sac. Non, non, t'embête pas, tu prends à la main dans le sac. Que je dépose ça Et tu les déposes dans ton aquarium. Voilà. Alors ils sont collés les deux, hein, tu les mets les deux et puis ils vont se décoller. Hein. C'est décollé. Là, bah ouais, ils ont fait copain tous les deux. Voilà. Tu peux en poser un sur la pierre par exemple, tu vois. Là tu le poses sur la pierre. On verra ce que ça donne. Voilà, le deuxième. Voilà. Et voilà, donc 2 Neritina, Je vais éviter ça. des escargots. Voilà. Alors moi j'en ai eu aussi, il m'en reste un. J'en avais aussi acheté 3. Et ça, on vous le dira en animalerie. Il faut surveiller vos escargots parce que des fois, ils arrivent qu'ils se mettent sur le dos. Et ce n'est pas comme les tortues. Ça ne se remet pas dans la position normale. Et si c'est sur le dos, eh ben, vos poissons auront tendance à aller manger l'escargot. Voilà. Donc faites attention à ça si vous voulez conserver vos rétinas. Moi, ça fait un petit moment que ça m'est arrivé. Donc ça y est, Ludo est parti à la pêche. Voilà, Ludo il pêche. À la pêche au moule. Je ne veux plus y aller, maman. Et le voilà, vous voyez, il est parti direct. Voilà, il est ici. Voilà, donc ça, ce sont des bons mangeurs d'algues. Hein, voilà. On va regarder Ludo en train de le pêcher gentiment. Voilà. Je n'ai pas la... Je ne l'ai même pas vu partir, lui. Il est là. Il est là. Voilà. Vous voyez. Alors, vous voyez un poisson qui est stressé, il perd sa couleur. Enfin, là, c'est normal. Hein, il a été... Et vous avez vu, lui, il se met tout de suite au travail. Il se met tout de suite au travail. Ah ben là, il est... Regarde, tac, tout de suite, là. Il est où, là? Là, sur ta plante, là. Juste là. Ah ouais, Tu vois? super. Voilà. Au moins, lui, il est... Ah là, ça va te bouffer les algues en 2-2, là. Hein. Voilà. L'autre aussi, je crois qu'il est en train de regarder. Ouais, ça va pas perdre de temps. Ça va chercher les algues. Il va avoir à manger, là. Voilà. Je reviens, je vais poser ça là-bas. Ah ouais, vas-y, Ludo, vas-y. Donc voilà. Donc pour le moment, on a fait plusieurs petites choses. Là, vous allez peut-être pas le voir parce que c'est vrai qu'on a nettoyé un petit peu le bac tout à l'heure parce qu'il y avait quand même pas mal d'algues vertes. Donc vous voyez, on voit pas dans le fond. C'est parce qu'en fait, la feuille de décor, on a mis le côté black à l'intérieur. Parce que justement, vous voyez là-bas, il y a une fenêtre. Et cette fenêtre tapait sur la vitre qui est là-bas. Et évidemment, eh ben, on avait des algues. Donc on est venu aujourd'hui, on a intervenu là-dessus et on a pris la décision de faire ceci. On a aussi beaucoup de courant, vous le voyez. Pourquoi? C'est parce que dans ce petit aquarium de 60 litres était vendue une pompe que vous voyez pas. Je vais essayer de vous la filmer de face. Et dans cette pompe, les seules masses filtrantes que vous avez, voilà, elle est là au fond. J'espère que je vais plaquer le téléphone pour bien qu'on la voie. Les seules masses filtrantes qui sont dans ces pompes-là, hein, vous voyez, c'est une pompe avec une canne de rejet qui est au-dessus, hein, voilà. Voilà, on la voit là. Les seules pompes qui sont comme ça, je me mélange dans les mots. Voilà, là on la voit mieux avec la lumière. Super, merci Ludo. Donc cette pompe, pour la 3e fois, dedans vous avez des masses de filtration sous forme de cartouches. Donc vous êtes obligé, regarde, tu vois, il a bougé ton escargot. Ouais. Vous êtes obligé d'acheter à chaque fois des cartouches de filtration, ce qui à un moment donné fait quand même un petit budget. Donc du coup, ce qu'on a fait, on a racheté une petite pompe immergée qui est quand même beaucoup plus puissante que celle qu'on nous vend à l'origine. Hein. Souvent, les pompes qui sont vendues dans les aquariums que vous achetez, tout en kit comme ça, elles sont juste faites pour le volume de votre aquarium. Et c'est un petit peu dommage parce qu'il faut quand même doubler le volume de la pompe par rapport au volume de votre aquarium, si vous comprenez ce que je veux dire. Si vous avez un 60 litres, eh bien, n'hésitez pas à prendre une pompe pour, par exemple, 200 litres, voilà, ou 120 litres. Hein, ou 100 litres, ça fera peut-être un peu juste, mais vous doublez en fait le volume de la pompe, comme ça vous avez une bonne filtration qui se fait. Donc du coup on a investi dans une petite pompe, enfin du moins Ludo a investi dans une petite pompe comme ça coûte pas très cher, c'est moins 30 €. Ouais, 24, voilà.
24 €. Et du coup, on a dedans une masse de filtration en mousse, donc mécanique. Et nous avons également un sac avec des nouilles. Hein. Je vous avais expliqué ce que c'était des nouilles. C'est parce qu'on mange le soir. Hein. C'est des petites cylindres en céramique qui sont dans des sacs, voilà, dans des petits sacs, dans des petits filets. Et au-dessus, nous avons également un sac en charbon. Voilà, donc ces masses filtrantes sont beaucoup plus efficaces. Il va pouvoir les nettoyer comme il se doit, mais du coup, il va les conserver. On n'aura plus à acheter des cartouches à filtration. Voilà, en gros, ce qu'on a fait dans ce petit bac, voilà, de 60 litres, qui est plutôt sympa. Alors, on va regarder, hein, vous voyez, on a déjà le rétina qui est là. J'espère que lui, il va sortir, hein, le mollusque, parce que je vois que la coquille et que le creux, là. J'espère qu'il sortira quand même. Mais lui, il a déjà bougé. Voilà, il a déjà bougé de quelques centimètres. Et nous avons nos, voilà, bah il est là, il est en train de travailler, il est sur les plantes. Vous voyez, il y en a deux comme ça, et ça travaille déjà directement. Voilà. Alors là, vous le voyez plus, on a peut-être encore, je sais pas si là on le voit, il y a une petite algue qui traîne. C'est là, je vais aller, une fois que j'aurai terminé de filmer, je vais aller l'enlever. Mais on s'est retrouvé avec des algues bien vertes, un peu filamenteuses comme ça. À cause de la lumière. À cause de la lumière. Il y en a encore un qui est par là-bas, si j'arrive à le filmer, voilà, on le voit ici. Voilà, à cause de la lumière du jour. Hein. Je vous l'avais déjà expliqué, lorsque vous mettez votre aquarium, choisissez bien votre emplacement à éviter les sources de chauffage, donc radiateurs, et évidemment les fenêtres qui sont donc directement orientées sur votre aquarium. Alors des fois on n'a pas toujours le choix, comme ici, hein, voilà, on n'a pas eu le choix. Donc on a la fenêtre qui est là-bas sur la gauche, qui allait taper sur le côté de la vitre. Donc on a mis un petit poster. Et puis, on a choisi de mettre le côté noir parce que de toute façon, vous le voyez, ici, on ne voit pas, hein, ça fait effet miroir. Donc, il n'y a que les poissons qui vont voir un petit peu le décor à l'intérieur, mais c'est pas très grave, ça. Hein. Le décor, il s'en fout un peu, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, voilà le petit 60 litres de Ludo. Hein. Voilà, Ludo était content de ça. Hein. Oui, super, ouais. Voilà. Sans Hein. déconner. Voilà. Ça t'étend, ça fait du bien. Ouais, c'est sympathique. Ah, c'est hein. super sympa. Ouais. C'est sympathique. Hein. Alors oui, vous voyez, cette pompe, elle est orientée vers nous. Mais si vous voulez, pour éviter... alors c'est une technique que je peux vous donner également. Si vous achetez une petite pompe qui est comme ça, immergée, surtout n'enlevez pas tout de suite votre ancienne pompe. Pourquoi? Parce que dans votre ancienne pompe, vous avez toutes vos bactéries qui sont dedans. Et si forcément vous enlevez cette pompe-là et que vous remettez la pompe neuve, eh bien le cycle de la pompe neuve n'est pas fait. En mettant les deux pompes en même temps, vous avez peut-être un peu plus de courant, mais au moins, vous avez l'eau de l'aquarium qui va aller directement dans la pompe et qui va se cycler grâce à la pompe qui est déjà là. Voilà. Et après, au bout d'une semaine, 15 jours, on enlèvera celle-ci et on les mettra orientées dans la longueur, ce qui va diminuer quand même le courant. Parce que c'est vrai, quand on a des plantes qui sont comme ça fait pas très esthétique. Mais on la mettra dans le fond et on aura un courant un peu circulaire, comme ça, comme le but recherché. Voilà, allez, je vous retrouve tout à l'heure, les amis des petits poissons. Et puis en attendant, ben, je vous laisse admirer ce bel aquarium de 60 litres. Alors les amis d'Aquamalin, on est face à l'aquarium de Ludo. Et puis, eh bien, j'avais envie de partager avec vous un petit peu le ressenti de Ludo, qui a commencé l'aquarophilie il y a maintenant 2 mois, hein, c'est ça Ludo? C'est ça, tout à fait, le Voilà, 2 janvier. Voilà, super, le 2 janvier, donc cet aquarium a été quasiment monté le 2 janvier. Voilà. Donc Ludo, peux-tu dire un petit peu à nos internautes qu'est-ce qui t'a donné envie justement d'avoir... C'est quand je suis monté chez toi. Ah ouais, Quand je suis monté chez toi. donc tu as vu mes bacs et, Voilà. et ça y est. Et ça m'a plu. D'accord. Donc du coup, voilà. Donc du coup, toi, tu n'as jamais eu l'idée avant Non, d'avoir un non, aquarium? non. Jamais. Non, parce que je voulais prendre un chat et puis tu couchais dans tes poissons. Oui, puis c'est sûr qu'un chat dans l'eau, dans un aquarium, c'est moins marrant. Quoi. C'est moins marrant. Si on commence à dire des conneries comme ça, il y a tous les défenseurs des animaux, on va les avoir sur le dos. Mais tu sais qu'il existe des poissons-chats. Oui, je sais, je les ai vus. Il existe des poissons-chats. Ouais, je sais, je les ai D'accord. vus. Bon, alors ceux-là, Donc, par du coup, contre, voilà, faut donc, pas leur donner de la pâtée. Non. Hein, voilà. Du coup, ça m'a plu, et puis voilà, j'ai voulu en faire un. J'ai dit, je vais essayer, puis on verra bien. Super. Pour l'instant, ça me plaît. D'accord. Dis un petit peu à nos amis internautes, parce qu'il y a peut-être des amis internautes, des nouveaux qui vont vouloir, peut-être parce qu'il y a des enfants qui vont regarder la chaîne, ou des adultes qui vont vouloir commencer l'aquarophilie.
Peux-tu leur donner un petit peu ton ressenti? Parce que beaucoup de gens se disent l'aquariophilie c'est difficile, c'est dur à entretenir. Non, il faut être patient, c'est tout. Voilà. Hein. Il faut être patient et puis après ça t'étend. Quand vous voyez les poissons et tout, ça t'étend. Le soir, je les regarde et Ouais, c'est une deuxième télévision. voilà, c'est une deuxième télévision, on va dire. Et puis moi, j'ai mes enfants et puis ils les regardent, ils aiment bien aussi. Voilà. Et ils touchent pas, pourtant ils les touchent pas. Moi. Ouais, Ils aiment bien, si par contre, ils aiment bien des fois les nourrir. Ah ouais, ça. Là, ils adorent ça par contre. Ça, ils aiment. Hein, Papa, ouais. je peux le faire, papa, je peux le faire. J'ai dit chacun votre tour. Puis voilà, ça leur plaît aussi. Ouais, donc vous voyez, hein, ça c'est assez ludique. Hein, je l'avais dit déjà dans une vidéo que les enfants aimaient beaucoup les aquariums. Et puis voilà. Hein. Là, Ludo, on a une variété de poissons un petit peu que tout le monde peut prendre. Hein. Oui, oui, parce que j'ai pu les prendre, donc tout le monde peut se permettre de les prendre. Voilà, hein, donc il n'y a pas de difficulté de cohabitation entre eux. Puis comme je vous ai déjà dit, hein, si vous avez vraiment un souci, normalement les vendeurs qui sont là-bas sont de très bons conseillers. Et, hein, ils peuvent vous conseiller d'une manière très bien. Ils sont pas alors il y en a qui sont là pour vendre et qui vont vendre tout et n'importe quoi. Mais ils sont quand même de plus en plus rares. Oui. Et heureusement, nous on va. Jardiland clairement et on devrait Voilà, se faire. voilà. Alors normalement on va en citer d'autres, hein. On va dire Delbar, on va dire d'autres parce qu'on n'a pas le droit de donner de marque, Non, mais bon, voilà. sinon on paye. Donc on en a donné quelques-uns. Voilà, Voilà, on a sinon, Animalis aussi, voilà, tant qu'à faire, voilà. Donc ouais, vous l'avez compris, hein, c'est un magasin qui commence par Jardy, qui finit par Land, en gros. Voilà. Voilà, ça t'as le droit de faire par contre. Donc oui, effectivement, le choix de tes poissons, en fait, c'est fait un petit peu grâce aussi à mes conseils. Oui, voilà. Parce que bon, c'est vrai que... Ça, et au conseil du vendeur aussi. Voilà, si vous connaissez des gens qui font de l'aquarophilie, mettez-vous pote avec eux parce qu'ils peuvent vous donner des bons conseils et vous orienter sur le style de poisson. Parce qu'effectivement, vous pouvez avoir comment dire, un coup de cœur sur un poisson que vous voyez dans un bac là-bas, mais c'est pas pour autant qu'il va être facile à maintenir. Donc c'est l'erreur que beaucoup de gens font, c'est qu'ils ne réfléchissent pas à ce qu'ils veulent prendre comme poisson. Ils se disent, je vais prendre un 60 litres, je vais prendre un 120 litres, un 200 litres, mais ils ne savent pas ce qu'ils vont mettre dedans. Alors ils font les choses à l'envers. Donc il faut bien penser quand vous commencez à prendre un aquarium, qu'est-ce qu'on veut mettre dedans d'abord. Donc c'est pour ça, avant d'aller acheter votre aquarium, promenez-vous bien dans les animaleries, allez voir un petit peu ce qu'il y a en vente, en bac, ce que vous pouvez peut-être trouver sur internet, et ce qui peut être surtout facile pour vous si vous commencez. Et à ce moment-là, vous ferez les choses dans l'ordre. Et ensuite vous achetez tout. Vous faites l'acclimatation, le cycle de l'azote comme je l'ai expliqué, et puis vous prenez au départ des petits poissons pour voir si ça vous plaît, parce qu'attention, j'ai eu moi des gens qui m'ont expliqué qu'ils ont commencé l'aquarophilie et qu'ils ont vite arrêté parce qu'ils n'y arrivaient pas, tout simplement. Alors bon, après, ça c'est chacun son truc, hein. Mais là pour l'instant, toi Ludo, t'as pas de soucis. Non, pour l'instant, j'ai pas de souci. Voilà, pas de Ok. soucis de mortalité, Non. ni rien du tout. On a Mais jamais j'en ai perdu. grossi. Voilà, hein, ça a bien profité. Moi je les vois, hein, je me rappelle, les barbus là qui sont ici étaient tout petits. Ouais. Maintenant ils ont Non, quasiment ouais, doublé. Ils hein. sont magnifiques. Hein. Ils ont quasiment doublé de volume. Ouais, hein. ils sont Franchement. magnifiques. Alors le seul souci qu'on a rencontré avec cet aquarium qui est en eau depuis 2 mois, eh bien c'est les petites algues qu'on avait. On avait les algues vertes, mais comme je vous ai dit, normalement le problème va être réglé. Voilà. C'est à cause de la vitre qui est là-bas. Donc là sur cette face, on a mis, je vous l'ai montré tout à l'heure, hein, bah, vous le voyez un petit peu là sur le côté, je vois sur la photo, on a mis un poster et on a mis le côté black dans l'aquarium, voilà. Hein, puisque derrière il n'y en a pas, on préférait un truc naturel, donc c'est ce qu'on a fait. Donc voilà, et bien Ludo, en tout cas merci aussi pour ta confiance à toi. Il n'y a pas de quoi, c'est moi Parce qui te que remercie. Hein. C'est vrai qu'on a fait un bel aquarium, Voilà, et c'est puis ça. je vois quand même qu'il est bien entretenu. Il n'y a pas de souci que ça. Alors c'est vrai que ça demande un peu d'entretien. Plus vous avez des bacs plus petits, plus il va falloir faire des changements d'eau. Toutes les semaines en général, vous nettoyez votre eau. C'est très important, hein, parce que je rappelle qu'un aquarium c'est ni plus ni moins qu'une boîte où vous allez créer un biotope. Il n'y a pas de l'eau qui arrive du ciel, de l'eau de pluie ou de rivière ou quoi que ce soit pour régénérer l'eau de votre bac. Donc vous êtes quand même obligé de temps en temps d'aller changer un petit peu l'eau. Alors effectivement, si vous avez un 2000 litres, et ben si vous changez 20%, ça peut vous coûter un peu en eau. Mais bon, les 2000 litres sont quand même rares chez les gens. Hein. On est plus dans des 120 litres, voilà, 200 litres, 500 litres pour les gros aquariums, voire un peu plus. Mais j'ai rarement vu chez les particuliers des 2000 litres. Enfin, je vous le dis, voilà, comme ça. Hein. Pensez que ça vous coûte pas cher, mais vous avez quand même de l'électricité et vous avez quand même un peu d'eau. Voilà. Et puis, vous voyez, on a ici un copain qui est super content de l'aquarium. Oui, bah, tout à fait, voilà. Voilà. Impeccable. Donc voilà le résultat que vous pouvez avoir, même si vous débutez. Au bout de 2 mois, vous voyez, Ludo est super content de son aquarium. Et puis, comme il vous dit, des fois,
Il ne regarde même pas d'Eric à la télé, il regarde ça. Voilà. Bien, les amis, les petits poissons, nous, on va vous quitter là-dessus. Et puis, j'espère qu'on va se retrouver très vite pour d'autres aventures. Là, c'était une petite vidéo vraiment pour venir un petit peu faire le point avec l'aquarium au bout de 2 mois sur cet aquarium de Ludo. Et puis voilà quoi. Alors je vous rappelle, hein, je l'ai déjà dit, s'il y a des gens en Auvergne qui habitent l'Auvergne, le Puy-de-Dôme, si vous avez envie d'avoir un aquarium et que vous ne savez pas comment faire, eh bien, sachez que grâce à Aquamalin, vous pouvez le faire. Vous achetez votre matériel, le bac et tout ça, et moi je viens, je vous guide de A à Z jusqu'à ce que vous arriviez à un résultat comme ça. Merci les petits amis. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt. À Salut bientôt. tout le monde.